Le sommet du G20 qui s'est tenu à Séoul, c'était la première fois, par parenthèse, que le G20 se tenait dans un pays qui n'était pas du G8. Ce sommet a été mitigé dans ses résultats. On n'a pas réussi à coordonner la gouvernance économique mondiale comme on l'espérait, avec une pomme de discorde qui s'est affirmée, à savoir la politique américaine dans l'ordre des monnaies qui ne fait pas plaisir ni aux Chinois ni aux Allemands, qui craignent une dépréciation du dollar. Mais je dirais, c'est là l'un des problèmes qui se posent à une gouvernance mondiale qui est de plus en plus compliquée du seul fait de la multiplication des acteurs. Et ce que la France va avoir à gérer en tant que présidente du G20 à la suite de la Corée du Sud, c'est précisément cette diversité accrue qui va notamment se traduire par la présence de pays émergents qui peuvent se prévaloir de résultats économiques bien meilleurs que ceux du G8. Le G8 aura eu un taux de croissance moyen d'1,5 point par an sur la décennie qui s'achève, tandis que les pays du G4, si on veut parler ainsi des BRIC, auront eu un taux de croissance de plus de 6% sur l'année, par année sur la décennie. Et ce qu'on oublie toujours, les autres membres émergents du G20, eh bien, ils ont eu, eux, un taux de 3,5%. Nous avons donc là un déficit de croissance qui rend compliqué de donner des leçons aux pays émergents qui sont maintenant présents au G20.